Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de partage, ce temps où nous écoutons une parole qui nous vient d'ailleurs, une parole qui vient nous rejoindre dans nos vies. Ce matin, j'avais envie de partager avec vous une histoire d'hospitalité. Dans un petit livre paru il y a quelques années, le pasteur André Trocmé, qui était pasteur au Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale, raconte une histoire sous le titre de l'hospitalité, justement. Il raconte l'histoire d'un village de Samarie, un village fermé, un village belliqueux, un village haineux, qui se ferme aux étrangers, qui les rejette, qui les repousse, qui ferme et verrouille ses portes toutes les nuits pour éviter que quelqu'un puisse entrer dans ce village, et d'une vieille femme qui vit juste à l'extérieur des murailles de ce village, une vieille femme elle-même rejetée par les habitantes et les habitants du village. Une nuit, cette vieille femme reçoit la visite d'un couple qui a dû fuir la Judée par crainte de la persécution du roi Hérode. Ce couple a un tout petit enfant et cette femme, elle-même craintive, qui vit dans la peur de par son histoire de vie avec les habitants du village, finit par s'ouvrir à ce couple, à cet enfant, ouvrir sa maison, donner tout ce qui lui reste, le peu qu'elle possède, une miche de pain, une chèvre pour le lait pour l'enfant, un manteau. Et l'action de cette femme va bouleverser le village, faire prendre conscience à ce village qu'il y a une richesse à donner à l'autre, à l'étranger, à celui qui est de passage, à celui qui se ferme. Évidemment, le pasteur André Trocmé, en racontant cette histoire à ses paroissiens au Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale, souhaitait les encourager dans leur action de sauvetage des enfants juifs qui venaient chercher refuge dans leur propre village. Cette histoire, le pasteur André Trocmé l'a certainement écrit, pétri des histoires de la Bible, et peut-être de ce texte que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. « Que l'amour fraternel demeure entre vous. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, sans le savoir, certains ont accueilli des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous avez un corps. » L'auteur de cet épître, de cette lettre, fait référence, en parlant de l'hospitalité de ceux qui ont accueilli des anges, fait référence à Abraham dans l'Ancien Testament, qui un jour, sous le soleil plombant du désert, a accueilli 3 hommes, dont on ne sait pas à la fin de l'histoire qu'ils étaient véritablement, des hommes, des anges, ou Dieu lui-même, qui venait rendre visite au patriarche. L'hospitalité, en français, joue avec le mot « hôte » ou « hôtesse » au féminin, qui désigne aussi bien celui qui accueille, celui qui ouvre sa porte, que celui qui est accueilli. Alors quand on est un hôte, on est celui qui ouvre sa table, comme celui qui vient y prendre place, invité par un autre. Comme si, au fond, le français, avec cette ambivalence du mot « hôte », nous faisait comprendre que pour accueillir quelqu'un, il faut d'abord se savoir fondamentalement accueilli soi-même par un autre. Bon temps de Noël à chacune et à chacun.